Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui en Afrique noire, spécialement au Cameroun où je suis en ce moment d'ailleurs. Le phénomène des barrières très hautes. C'est triste de savoir que les riches, entre guillemets, de nos pays africains se sont faits eux-mêmes des propres prisonniers dans leur propre maison. Les gens vont dire prisonniers, bien sûr, prisonniers dans leur propre maison. Parce que quand vous voyez des belles maisons, parce que ça pousse de partout comme des champignons, mais on ne peut pas voir la beauté de la maison à l'intérieur. Tout ce qu'on voit, ce sont des hautes barrières de 5, 7, 10 mètres de hauteur, qui sont souvent plus hautes même que les maisons dans lesquelles on habite. Et si vous voyez sur des barrières, il y a des gros cadenas avec des chaînes, comme si on était en prison. Et le phénomène m'amuse parce que chaque fois que j'ai posé la question à quelqu'un, qui est dans ce genre de maison, avec des chaînes, avec des grandes barrières, la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est qu'il y a une insécurité vraiment, une insécurité poussée au pays et on est obligé de faire comme ça pour pouvoir éviter les agressions dans nos maisons. C'est un peu, ça m'amuse. Ça m'amuse parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Moi, je pense que la poussée des barrières, la poussée des hautes barrières ont plutôt accentué le grand banditisme et les agressions. Pourquoi je le dis? Quand j'étais jeune, pour tous ceux qui vont se souvenir, il y a 20, 30, 40 ans, on vivait vraiment en ce qu'on appelle communauté. On vivait vraiment en communauté. On se connaissait. Quand on disait tu as un voisin, tu connais vraiment qui est ton voisin. On connaissait même les voisins, les familles des voisins. Pourquoi? Parce qu'on appelait ce qu'on a dit en anglais neighbor keeper. Mais aujourd'hui, c'est bien beau, chacun va avoir une belle maison, chacun veut être chez soi. Mais on est la société est en train d'aller dans un individualisme qui ne dit pas son nom. Et c'est là où va le problème. On dit souvent, ensemble, on est plus fort, mais individuellement, on est faible. Bien beau, tu as la barrière, tu as une grande maison, tu as à une hauteur, tu as la chaîne chez toi. Mais pour ceux qui sont Camerounais, si vous vous souvenez, le nom m'échappe encore, il y a un des grands de ce pays qui s'est fait tuer et toute sa famille dans un des quartiers de Yaoundé il y a quelques années. La gendarmerie, la police ont encerclé la maison mais ils n'ont pu rien faire. Pourquoi? Parce que la barrière était tellement haute, les gendarmes n'ont pas pu entrer parce qu'ils ne savaient pas le nombre de personnes qui étaient, le nombre de gangsters qui étaient là-dedans, comment ils étaient armés, qu'est-ce qu'ils avaient comme arme pour... Bref, ils n'étaient au courant de rien. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait la barrière. On croit que la barrière nous sécurise, mais ça ne nous sécurise pas, au contraire, ça nous expose. Parce que dès que ces agresseurs entrent chez toi, personne ne les voit. Dès qu'ils ont traversé la barrière, je vois sur certaines barrières, on met des fils barbelés, je vois sur certains, on met les tessons de bouteilles, je vois sur certains, on met, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais quel que soit ce qu'on met, s'ils veulent traverser, ils vont traverser. Et quand ils traversent, c'est difficile pour une autre personne d'avoir ce courage de aussi venir traverser pour venir vous sécuriser. Mais voici comment, quand on était jeunes, ça se passait. Même ceux qui étaient riches et qui avaient des maisons, ils avaient des barrières à, je crois, 1 mètre maximum. Et le haut, on les faisait avec des antivols qui étaient des 6 trous, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on pouvait entrevoir. Et généralement, on saluait les voisins de loin. Bonjour, bonsoir. Et tout était... On vivait vraiment en communauté, comme je vais dire. Quand tu voyais une figure étrangère que tu n'as jamais vue chez ton voisin, tu appelles ou bien tu cherches à savoir qui c'est pour être sûr que le voisin est en sécurité. C'est comme ça on vivait en société avant. Mais aujourd'hui, le monde est en train d'aller à une dérive qui est trop lamentable. Chacun veut vivre chez soi. Chacun croit qu'il se suffit. Chacun croit qu'il peut se surveiller. Ce n'est pas comme ça qu'on va se surveiller. Et maintenant, ça fait que les gens vivent dans la phobie, dans une peur extrême. Mais pourtant, et non seulement ça, les gens construisent des maisons où les fesses de l'autre regardent la face de l'autre, où la face de l'autre regarde les fesses de l'autre. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune
organisation dans les constructions pour faire en sorte que vous vivez comme si vous vivez dans une communauté. Quand chacun achète le terrain, il décide de mettre la tête ou les fesses de sa maison comme il veut. Et c'est ça aussi qui crée des problèmes. En plus de ça, c'est haute barrière qui dépasse même les maisons. Comment est-ce qu'on va voir la beauté des maisons? Les gens, on a tendance à essayer de copier ce qu'on fait en Occident. C'est-à-dire qu'en Occident, on veut faire comme eux. Mais là-bas, il n'y a pas de barrière. Et même les célébrités qui ont des grandes maisons, des millions de dollars, qui ont des barrières, ce sont des citrons. Tu peux entrevoir. Je me rappelle un moment, pour ceux qui connaissent un peu les acteurs américains, Jamie Foxx a eu un problème chez lui. C'est son voisin qui a vu. Et même comme la maison était immense, c'est son voisin qui a vu à travers des citrons qu'il y a un problème et a appelé la police et a appelé les urgences. Mais ici, chez nous, ce n'est plus le cas. Chacun veut s'enfermer. On est devenu très individualiste. Chacun se suffit. Non, au contraire, on cultive le banditisme, les agressions et le vandalisme. Parce que dès qu'un de ces gens-là pénètre dans ta maison, il n'y a personne. Déjà, personne ne sait. La meilleure façon de se protéger de ces gens, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de bandits. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais ils étaient moindres. Parce que c'était difficile d'agresser facilement quelqu'un parce qu'on pouvait se voir, on pouvait entrevoir la maison du voisin aussi facilement. La meilleure façon de se protéger de ça, d'abord, il faut recommencer à vivre en communauté. On est très, très, très divisé, de un. Et de deux, quand vous construisez les maisons, elles sont belles, il faut que le monde voit, c'est ça qui fait la beauté d'une communauté. Non seulement il faut la laisser faire voir, mais en plus de ça, il faut avoir des portes et des ouvertures vraiment, des fenêtres et des portes vraiment solides. Maintenant, quand vous avez des portes et des fenêtres très solides et que votre voisin, ou bien que quand on passe en route, on peut entrevoir le chevaux normalement, il est difficile qu'un bandit entre et essaie de casser la porte sans que quelqu'un ne voit, puisqu'il ne maîtrise pas le mouvement de tout un quartier. Il ne maîtrise pas le mouvement des allées et venues des gens dans le quartier. Donc, par ricochet, il ne peut pas venir, c'est difficile. Sauf seulement si quelqu'un a la clé de la maison. Là, c'est difficile. Mais quelqu'un qui sort de nulle part et qui veut venir vous cambrioler ou vous agresser, il ne peut le faire dans ce genre de circonstances. Je me rappelle, mon grand frère achetait la maison à Makepe, à Douala. Et tous ses voisins, dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis des barrières hautes, spectaculaires. Mon grand frère était le seul. Il n'y avait que des fleurs. Mais ses portes et ses fenêtres étaient vraiment des portes non seulement solides, avec du bois bien fait, mais pour casser ces portes, il fallait vous réveiller le matin. Tous les voisins étaient cambriolés, sauf lui. Après, ils se sont mis ensemble pour penser que non, il se peut que mon frère est en connivence avec eux. Il a dit, vous êtes bêtes. Moi, ma maison, elle est à libre cours. Le bandit, le cambrioleur ne saura jamais à quelle heure, soit je rentre, soit le voisin rentre. Donc, ce sera difficile de venir se mettre devant ma porte ou devant ma fenêtre ou derrière pour essayer de casser parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut le voir. Mais quand vous êtes barricadé dans une grande barrière, vous appelez plutôt le bandit. C'est trop triste. Essayons de recommencer à vivre en communauté. C'est la plus belle façon. Essayons de connaître nos voisins. Parce qu'il y a aussi un phénomène maintenant, c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça ne nous aide pas. Apprenons à vivre en communauté. Je ne peux pas accepter que, par exemple, au Cameroun, qu'il y ait plus de cambrioleurs que de bonnes personnes. Je pense que si on continue de vivre dans cette société, c'est parce qu'il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Mais le fait qu'on a l'impression d'être dans une société où il y a trop de problèmes, c'est parce qu'on vit chacun pour soi, Dieu pour tous. On est très individualiste et ça ne nous aide pas. Apprenons donc à changer la façon de vivre, la façon de voir les choses. Ces barrières, non seulement ça enlaidit, ces barrières, non seulement ça cache la beauté de la communauté, et puis on ne se connaît pas. Je connais beaucoup de gens qui ne connaissent même pas un ou deux, trois de leurs voisins, et ils vivent. Ça, c'est les choses qui ne se passaient jamais en Afrique. Quand on était petit, tu courais jusqu'à peut-être même 10 km de la maison, la voisine savait que tu étais l'enfant de tel. Donc, il n'y avait pas de doute là-dessus. Elle était capable de te prendre par la main et te ramener à la maison où le papa, on vivait vraiment en communauté. Mais aujourd'hui, on est tellement divisés, les gens ne se connaissent presque pas. Et c'est là d'où part le problème. Les cambrioleurs savent ça. Ce sont des gens très intelligents. Ils savent ce qui se passe. Ils savent comment le mental résonne aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que les gens pensent qu'ils sont riches, il faut que chacun aille chez lui, chacun a sa maison, chacun fait comme il veut. Et c'est là où part le problème. Il y a un adage chez nous qui dit que quand on te donne une brindille de balai, tu peux la casser facilement. Mais quand on met la boule de balai, quand on la met ensemble, c'est difficile de la briser parce que c'est un bloc. C'est quand on est ensemble, on est mieux protégé. On vit mieux. Aujourd'hui même, je prends aussi par exemple le cas des États-Unis. La solitude est la 4e cause de mortalité aux États-Unis. Et ça devient, on est en train de copier ça bêtement en Afrique.
Tu ne connais plus tes voisins. Tes voisins, c'est ta première famille. Parce que ta famille n'est jamais à côté de toi. Si quelque chose t'arrive, les premières personnes à te secourir, ce sont tes voisins. Et si tu ne parles à personne, si tu n'entends avec personne, si tu n'as pas d'affinité avec aucun de tes voisins et que tu as une situation et que tu es seul, comment tu t'en sors? Recommençons à vivre en société. C'est un appel vraiment à tous les Africains, spécialement mes frères camerounais, que ces histoires de barrières, des milliers de kilomètres. Et je vais vous dire ceci. Les barrières ont commencé parce que certains Camerounais qui faisaient des faux business et qui voulaient cacher ce qu'ils faisaient des hautes barrières parce qu'ils ne voulaient trucs illégaux, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit ce qu'ils faisaient. Mais d'autres ont commencé à copier ça bêtement sans savoir la raison pour laquelle ils faisaient ces barrières. Ils ont commencé à copier bêtement et tout le monde a commencé à faire les barrières. Parce que si vous vous rappelez dans le temps, on avait justement des barrières, mais elles étaient courtes et il y avait en haut, on pouvait entrevoir, comment on appelle ça, on entrevoit des gens à travers leur maison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens qui faisaient du faux, que ce soit de l'argent fabriqué, que ce soit, quel que soit les business qu'ils faisaient, qui n'étaient pas légal, essayaient de cacher en faisant d'abord des hautes barrières. Et nous les connaissons ici au Cameroun. Et les gens ont commencé à copier ça bêtement. Arrêtons. On peut recommencer à créer des quartiers où il n'y a pas de barrières. On peut recommencer à créer des communautés où on se connaît vraiment. Et je le redis encore, j'insiste là-dessus. Je ne pense pas que dans un pays comme le Cameroun, il y a plus de cambrioleurs que de bonnes personnes. Sinon, on ne va pas exister. Il y a plus de bonnes personnes que de cambrioleurs ou de mauvaises personnes. Mais le problème maintenant, c'est de vivre ensemble, de se connaître, de ne pas vivre individuellement. Et c'est là où on est plus vulnérable. Et on ne veut pas être vulnérable. Pour être plus fort, il faut justement on fasse les choses de façon différente. Et je dis, ces barrières-là nous causent plus d'insécurité que de sécurité. À bon entendeur, salut. Ceci étant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner, veuillez aimer, partager et laissez vos commentaires. Et si vous avez une autre suggestion sur le sujet que je viens de partager avec vous. Ceci étant, merci encore d'avoir pris le temps de suivre cette chaîne et au plaisir à la prochaine. Portez-vous bien. Merci.